La Charente-Maritime, une terre d'eau, de lumière et de contraste. Ces îles abritent de petites maisons blanches aux volets verts ou bleus. Ici, la vie oscille entre la pêche, la récolte du sel dans les marais ou la production d'huîtres et de moules. Plus à l'intérieur des terres, des châteaux seigneuriaux cohabitent avec un habitat rural qui se consacre à l'agriculture et à la vigne. Pinot et Cognac font partie des mots magiques de cette robuste contrée. À cette diversité géographique correspond une histoire tout aussi riche. Terre marquée à vif par le passé, ces villes, églises ou citadelles sont les témoins de conflits violents entre les Anglais et les Français, les catholiques et les protestants. Mais plongeons maintenant ensemble, étape par étape, à la découverte des 1000 palettes et nuances de ce département, campé entre terre et eau. Saintes, son passé est plus que bimillénaire. Le peuple gaulois des Santons y habitait autrefois. Après la victoire de Jules César, la région se romanise rapidement. Vers 20 avant Jésus-Christ, Agrippa, gendre d'Auguste, décide d'établir une grande route qui relie Lyon à l'Atlantique. La ville connaît alors son apogée. Elle se dote de riches monuments dont en témoignent encore les vestiges actuels, comme ce bel arc bâti dans le calcaire du pays, dédié à Germanicus, à l'empereur Tibère et à son fils Drusus. Mais le plus beau trésor antique qui reste à la ville, ce sont ses arènes. Élevées au début du 1er siècle, elles comptent parmi les plus anciennes du monde romain et pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Un autre édifice, l'abbaye aux Dames, renforce le cachet religieux de la ville. Fondée en 1047, c'est le premier couvent de femmes de la région. Chargée de l'éducation des jeunes filles nobles, l'abbaye compte parmi ses pensionnaires